Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte qui nous parle de faire des efforts. Bon, donc une situation te demande de faire des efforts. Je ne sais pas si c'est dans ta vie sentimentale, amoureuse, mais c'est très possible. Veux-tu faire des efforts? Tiens-tu à cette personne? Il y a des efforts à faire. Bien, continuons d'explorer. Des fois, on peut faire des efforts aussi pour nos enfants. Là, ça me traverse l'esprit, là, étant donné qu'il y a les enfants sur la carte. Parce qu'on aime nos enfants, on va faire des efforts. Continuons. On nous présente les deux personnes d'un certain âge. Ici, on nous présente les partenaires, le couple, le duo, les associés, les mariés, les amis, les amants. Ils sont ensemble, ils se sont fait une promesse. Bon, ici, on a quelque chose à régler. Ici, difficile de quoi? Je pense qu'on n'a pas le goût de s'éloigner ou de laisser partir l'autre. Je ne veux pas que tu partes, je ne veux pas que tu partes. Ici, j'ai comme l'impression qu'une personne... Bien, c'est la carte de la mère. La mère à l'envers. On ne veut pas laisser partir une mère. C'est possible. Continuons. On est peut-être prêt à faire des efforts. Allons visiter ces deux personnes. Est-ce qu'on est ensemble depuis un certain temps? Deux personnes d'un certain âge. On verra bien. Continuons. Prendre. Prendre quoi? On a peut-être pris un break. Une pause. On avait besoin de s'arrêter. On prend une pause. Prendre une pause. Arrêtons-nous. Prenons une pause. Je pense que c'est une relation ici, là, qui a eu besoin de prendre une pause, de s'arrêter. Quelque chose à régler. On verra bien. Allons visiter le couple, le duo, l'énergie de l'engagement, du mariage. L'engagement, la promesse. On s'est fait une promesse. On s'est engagé. On verra bien. Honte. Bon, là, il y a de la honte en lien avec l'engagement, la promesse. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas respecté notre promesse, notre engagement. On n'a pas respecté notre promesse. Continuons. Allons visiter la carte de la règle en main. Quelque chose à régler. Donc, j'ai comme l'impression qu'on me présente un duo, un couple, qui ont fait le choix de prendre une pause, de s'arrêter. On n'a pas respecté notre engagement, notre promesse. Quelqu'un a honte de ses comportements. Ici, est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour notre enfant, nos enfants? Est-ce qu'on tient à cette relation encore? Est-ce qu'on veut se revoir? Est-ce qu'on veut travailler sur notre relation? On a pris une pause. OK, quelque chose à régler. Attitude, comportement. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui calcule tout. Attitude, calculer, mesurer, qui calcule. Un esprit calculateur. On verra bien. Comme on pourrait dire, OK, on va regarder c'est quoi le problème, là, puis on va le régler. Attitude, des chiffres. Attendez, chiffres, calcul. Est-ce qu'il y a quelque chose à régler avec les chiffres, les calculs? C'est aussi une possibilité. Mais étant donné qu'on parle de comportement, attitude, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui calcule tout, qui mesure tout. On dirait qu'il y a un contrôle. Bon, une sorte de contrôle. On calcule. En même temps, attitude, comportement. C'est peut-être quelqu'un qui aime les chiffres, les calculs, comptabilité aussi. Je pense qu'on pourrait me dire aussi
Attitude, réglons ce qu'on a à régler. Bon, allons-y avec la carte qui me dit qu'on a de la difficulté à... On dirait qu'on ne veut pas laisser partir l'autre. Ici, il y a la mer à l'envers. On dirait qu'on ne veut pas perdre l'autre, on ne veut pas quitter, partir. On a quelque chose à régler, en tout cas, au sein d'une relation. Il s'est produit quelque chose étant donné qu'il y a de la honte. On n'a pas respecté notre engagement, notre promesse. Ça s'est passé au sein d'un couple, un duo. OK, allons-y avec la carte ici, là, qui me dit, on dirait qu'on a peur de perdre l'autre. Que voulez-vous me dire? Chagrin, exactement. Il y a beaucoup de peine. On ne veut pas perdre l'autre. On n'a pas le goût de voir l'autre partir. Pars pas. C'est ça ici. On a de la peine. Donc, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donnez-moi une minute. Il y a beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Bon, sur la mer à l'envers maintenant, vous voulez me dire quoi? Sur la mer à l'envers. Un homme. Homme qui n'arrive pas à se libérer d'une mère, de la mère, peut-être la mère de son enfant, de ses enfants. Ça se pourrait. Il y a un blocage associé à la mère. Il n'est pas en paix. C'est un homme qui n'est pas en paix. Il est tourmenté. On dirait qu'il y a une tempête à l'intérieur de lui. Oui, ça brasse à l'intérieur de lui. C'est profond. Il y a une peine profonde. Il y a beaucoup de peine. C'est profond. La mer, l'eau, les émotions. On n'est pas en paix. Donc, c'est un homme qui n'est pas en paix. Bon, allons visiter la carte de la honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec la carte honte? Oups, attendez. Bon, ici, bien, une personne n'aurait pensé qu'à elle dans la relation. C'est la carte du miroir doré. C'est la carte qui nous parle de narcissisme. Être centré sur soi. On n'a pas pensé à l'autre en une certaine situation dans la relation. Et on nous parle de la relation à un sens. Continuons d'explorer. Être engagé à une personne... En fait, on nous parle d'une relation à un sens. Honte. Honte de ne pas avoir pensé à toi. Honte d'avoir pensé juste à moi. Continuons. Sur honte, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Sur honte. Bon, ici, on nous parle de santé, choix sain. La santé, amour de soi. C'est la carte qui nous parle d'amour de soi, de respect de soi. Faire des choix sains. On dirait que je rencontre quelqu'un ici qui, quand je regarde le miroir doré et la carte santé, on pense à soi, à notre santé, on prend soin de soi. Le miroir doré, c'est une personne qui est centrée sur elle-même. On est en relation. Ici, on nous parle d'amour de soi, mais avec le miroir doré, on me présente quelqu'un qui a un bon ego, là. C'est quelqu'un de centré là, sur lui-même. Une personne centrée sur elle-même. C'est le me, myself and I. OK, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la carte honte?
On prend soin de nous, de notre santé, de notre corps, mais la relation aussi, là, il y a quelque chose qui s'est produit. Honte. Donnez-moi une réponse sur honte. Bon, on nous présente la maladie, la souffrance, les troubles de santé. Honte. Courte maladie. On a peut-être besoin de repos là, en ce moment. Besoin de prendre soin de notre santé. On est malade. On était malade. Je vais demander une carte directement sur elle. Sur la courte maladie. Bon, la tasse de café. Une invitation à se rencontrer. Bon, attendez. La tasse de café et la courte maladie. Se rencontrer, discuter. Rencontrons-nous. Ici, on pourrait me présenter aussi quelqu'un qui ne parlait que d'elle, une personne qui ne parlait que d'elle, de ses problèmes, Donc, ici, on pourrait me présenter une personne qui était absorbée par elle-même. Donc, quand on rencontrait cette personne, bien, c'est elle qui avait le micro, c'est elle qui prenait toute la place. Cette personne. Continuons, on verra bien. Oui, ici, parler, on me présente une personne qui parle, qui aime parler de ses ennuis, de ses problèmes. Quand on se rencontre, bien, c'est pour parler de nos problèmes. Mais là, on nous dit que cette relation est terminée. Ça n'a pas duré. Donc, il y a quelqu'un qui a honte. Et c'est en lien avec un lien, un partenariat. Une personne a honte de ses comportements. Donc ici, on ne parle plus, c'est fini. Cette relation a pris fin. On était en présence d'une personne qui était centrée sur elle, mais centrée sur elle, en même temps, on nous présente la carte de la courte maladie. Donc c'est peut-être une personne, parce que parfois on peut juger une personne narcissique, mais en fait, c'est une personne qui est malade, souffre et a besoin de parler de ses maux, de ses ennuis, de ses problèmes. On peut dire qu'elle est narcissique, mais en même temps, c'était peut-être une personne qui avait des problèmes, une personne qui avait besoin de parler d'elle, mais là, on dirait que ça s'est retourné contre la personne. Se rencontrer, discuter, on parlait. Ici, c'est ça, là, en cette zone. Et là, on ne parle plus. C'est terminé. Donc, il y a eu une fin. Il y a eu une pause. Il y a 2 personnes ici, en cette guidance, qui ont pris une pause. Quelque chose à régler. Ici, il y a quelqu'un qui est triste parce qu'il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement, mais il y a une personne qui ne veut pas te laisser partir. Il y a une personne qui a honte. Et il y a un homme qui n'arrive pas à se libérer d'une mère. Je vais demander une carte pour ici. Donc, on me présente 2 personnes qui, d'après moi, ont une décision à prendre. Donc, il y a une fin, là, il y a une coupure, on ne se parle plus. Quand on se rencontrait, bien, c'était une relation à un sens. Donc, la personne me parlait de ses problèmes, mais on dirait que ça tournait toujours vers cette personne. Donc, c'est comme si, dans la relation, il n'y avait pas de place pour une des deux, là.
Il y en a une qui prenait tout le plancher. Mais en même temps, rappelez-vous, c'est une personne qui souffrait beaucoup, qui avait des choses à régler dans sa vie. Prendre une pause, on s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peine parce que vous ne vous voyez plus, vous ne vous rencontrez plus. Parce que là, à un moment donné, oui, on peut chercher à aider une personne, mais il y a une limite. Donc, même si moi, personnellement, je voulais aider une certaine personne, je peux lui partager mes outils, mais c'est à la personne de faire de quoi avec les outils. Sinon, je peux rien faire de plus. Donc là, on dirait ici qu'il y a une personne qui dit, bien là, c'est à toi de régler tes affaires, règle tes affaires. Moi, je peux plus rien faire, là. Je me sens impuissante, je me sens impuissant dans la relation. Donc, il y a eu une pause qui s'est prise entre deux personnes. Il y a de la peine, parce que, probablement qu'on aime cette personne. Difficile de laisser partir cette personne. Il y a un attachement. Il y a un homme ici qui n'arrive pas à se libérer d'une mère. D'une mère. Et on dirait qu'on veut faire des efforts. Là, je vais demander une carte ici parce qu'on dirait qu'on veut se rencontrer. Oui, il y a quelqu'un, on dirait, qui tient à cette relation. Il y a quelqu'un qui veut reconstruire le lien. Rencontrons-nous encore. Il y a quelqu'un qui veut peut-être aller au parc avec toi. Prenons un temps ensemble. Rencontrons-nous, discutons, retrouvons-nous pour voir. Où est-ce que tu en es là, dans ta vie? Où est-ce que tu en es? As-tu réglé tes affaires? As-tu réglé ce qui n'allait pas? C'est ça ici, là. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut... On dirait qu'il tient à la relation. Je vais demander une autre carte. Dans cette zone-là, prendre les deux personnes assises ensemble au parc. Bon, là, on présente le bon monsieur. Donc, le bon monsieur, c'est quelqu'un qui... C'est spécial. Tout de suite après, les idées sombres, les pensées, ça ne va pas. Il y a un bon monsieur. L'homme est tourmenté. C'est le masculin qui n'arrive pas à se libérer. Il n'est pas bien. Le masculin, il est chez lui. Il n'est pas bien. C'est un homme sensible. Ici, oui, il a perdu. Il y a une séparation qui s'est vécue avec une femme. Il y a une histoire de jeu. Ah, zut! J'ai vu cette carte tantôt. Le jeu, je me disais, non, ça se peut pas une histoire de jeu encore. Être avec, je ne sais pas, moi, une personne qui... On a eu l'impression que cette personne s'était jouée de nous, ou nous a utilisés, a joué, joueur, joueuse. Ça revient. Donc ici, il y a un masculin qui est triste. Il est chez lui, très, très... il y a beaucoup d'eau. Des énergies de deuil. Des énergies de deuil. On dirait qu'on s'est joué d'une... Il y a une séparation avec une femme, avec la bonne dame. C'est le masculin qui est triste. Très triste. Est-ce que c'est lui qui s'est fait jouer par une femme? À vous de voir. Parce qu'ici, c'est possible. C'est possible. Il s'est peut-être fait... jouer un tour ici parce que la carte de la fausse personne, c'est la personne qui joue des rôles. Il y a quelqu'un ici qui joue, qui s'amuse bien, qui joue des rôles, qui est rusé. Donc, c'est possible que ce soit un masculin qui s'est fait prendre au jeu d'une femme. Ici, on joue des rôles. Il y a un jeu. Il y a peut-être aussi une histoire d'argent, de jeu d'argent. Gambling, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose ici là, de nébuleux, ce n'est pas clair. Une ruse en lien avec un jeu d'argent, c'est aussi une possibilité. On aurait pris une chance. En même temps, c'est l'énergie d'une personne qui joue des rôles, une personne rusée, qui joue des personnages. C'est la personne fausse, qui manque d'authenticité, qui te cache son jeu. Ici, il y a quelqu'un qui te cache son jeu. Donc, il y a un masculin qui est triste.
Il y a peut-être une femme qui lui a caché son jeu, mais on dirait qu'on n'arrive pas à se libérer de cette femme. Il y a un homme qui est triste, qui n'arrive pas à se libérer de cette femme, même si elle lui a caché son jeu. Et ici, il y a quelqu'un, c'est l'énergie du féminin, qui semble avoir honte. C'est très possible ici que ce soit une femme qui a caché son jeu à un masculin. Donc, ici, on se rencontrait, le masculin et la féminine se rencontraient, et ici, d'après moi, c'est la féminine qui parlait. On me la présente avec le miroir doré qui exprime une relation avec une personne qui est centrée sur elle-même. Donc, la personne parlait de ses problèmes. À un moment donné... Attendez, je vais laisser le bruit, la moto. OK, c'est beau. Donc, ici, on se rencontre, mais c'est pour parler toujours des problèmes. Donc, à un moment donné, des problèmes. Et si la personne ne fait rien pour le régler, bien, en tout cas, ça a conduit à une fin. On a pris une pause au sein de la relation. Donc là, la carte « faire des efforts », est-ce qu'on tient à cette personne? Est-ce qu'on a le goût de faire des efforts? Il y a un homme qui est profondément triste. L'énergie du deuil, de la perte... Je rencontre cette énergie, c'est clair pour moi. Un masculin qui déprime, il est chez lui. C'est ce que je vois, là. Donc ici, on dirait que c'est une femme qui lui a caché son jeu, qui a joué un rôle, qui a manqué d'authenticité, qui n'a pas été honnête avec lui. Donc, il y a de la honte dans cette guidance. Une personne a honte de t'avoir caché son jeu, de t'avoir menti, d'avoir caché son jeu. Sans nécessairement mentir, c'est une personne qui jouait des rôles et qui cachait. Donc, il y avait peut-être beaucoup de non-dits. Donc, on dirait ici que c'est la carte des mots, des souffrances qui prenaient toute la place. On parlait de ce qui n'allait pas, 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 de ce qui n'allait pas. Mais on nous parle ici d'une relation à un sens. Donc, c'est comme si la conversation est orientée vers une personne. La même. Donc, on se sentait seul ici, là. C'est une relation à un sens. Et ça s'est arrêté. On a pris une pause. Mais il y a quand même quelqu'un qui a beaucoup de chagrin de ne plus revoir. On dirait qu'on ne veut pas que cette personne s'éloigne. On aimerait revoir cette personne. Mais il y a une personne qui a joué des rôles ou qui cachait ses ennuis, ses problèmes. C'est peut-être ça aussi. Là. Peut-être que la personne ne voulait pas parler de ce qui la faisait souffrir. On parle de... Ici, c'est spécial parce qu'on peut parler de nos problèmes pour cacher une autre réalité. Parce qu'on ne veut pas parler d'autre chose. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle au sein d'une relation, qui a manqué d'authenticité dans la relation, qui a joué un jeu, qui a caché son jeu, qui a bien caché son jeu à un homme bon, un homme bienveillant. C'est ça là, qu'on nous dit. On dirait réellement que c'est une femme rusée. Je ne sais pas s'il y a une histoire de jeu d'argent, là, ici, là. Mais il y a vraiment une histoire de jeu caché. Cacher son jeu à un homme. Et il y a eu une fin, il y a eu une séparation. Et cet homme est triste. Donc là, on nous dit quelque chose à régler. Se rencontrer. Ici, il y a quelqu'un qui a honte. Ça paraissait une belle relation, là, ici. Un duo, des amis. Ça peut être des amis, vous savez. Donc, et la carte « faire des efforts », ça ne veut pas dire non plus qu'il y a présence d'enfants. Hein? C'est une carte qui nous parle de faire des efforts. Es-tu prêt à faire des efforts? Tiens-tu à cette relation? Tiens-tu à cette relation? C'est ça qu'on nous dit, là. Donc, il y a quelque chose à régler. Un homme qui n'arrive pas à se libérer d'une mère. Une femme qui lui a caché son jeu.
qui a bien réussi à cacher son jeu. Peut-être même en racontant, écoutez, qui a caché la réalité, mais en même temps, on dirait qu'on parle de nos problèmes. On parle de nos problèmes et il y a une personne qui prend toute la place, là. Et donc, dans ce temps-là, quand cette personne contrôle la communication, bien, la personne qui l'accompagne n'a pas le temps vraiment pour poser ses questions. Il y a quelqu'un qui prend toute la place. C'est une relation à un sens. Mais en même temps, c'est comme si quelqu'un contrôlait le jeu. Il y a un jeu caché, cachait son jeu. On dirait réellement que je rencontre quelqu'un qui parle, une personne qui parle d'elle-même, qui parle beaucoup d'elle-même, mais l'autre, il n'y a pas de place réellement pour l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui a honte. Ici, triste, je l'ai vu. Donc, attitude réglée. Est-ce que tu vas régler tes affaires? Je vais demander une autre carte sur attitude réglée. As-tu réglé tes affaires? As-tu réglé tes problèmes? En même temps, quand une personne ne règle pas ses problèmes et ne fait qu'en parler, bien oui, ça peut devenir fatigant à la longue. Quand la personne ne fait pas de démarche ou ne fait pas un seul pas pour s'aider, bien ça peut devenir lourd à la longue. Donc, c'est peut-être ça là, qui a conduit à l'éloignement, à la fin de la relation. Je vais regarder attitude réglée. La règle en main. Continuons. Ici, c'est peut-être une personne qui aimait juste parler d'elle-même, être le centre de l'attention. La personne ici, le miroir doré, c'est la carte qui me parle d'une personne qui aime être le centre de l'attention. Il y a un homme qui est blessé là-dedans. Attitude et règle en main, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? La prison. La prison. Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfermé, attitude, règle tes affaires. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. Règle tes affaires. Il y a quelqu'un ici qui a caché son jeu à un homme. Règle tes affaires. Et il y a un homme qui est troublé, qui est triste, profondément triste. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. C'est ça, là. C'est ça. Donc, j'ai l'impression que là, où est-ce qu'on en est au sein de cette relation? Il y a une coupure ici. Ici, c'est ça. J'ai comme l'impression. Il y a une tristesse. Oui, c'est difficile de... On n'a pas le goût de laisser partir l'autre. Il y a beaucoup de peine. Attendez, je vais demander une carte ici. Donc, je ne sais pas qui a dit attitude, règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. Attendez, donnez-moi un instant. L'homme est triste. Ici, j'ai bien vu qu'une femme lui avait caché son jeu. Ici, il y a une personne qui communique avec une autre, qui prend toute la place. Difficile de prendre la place. Il y a quelqu'un ici qui va être le centre de l'attention. Une personne narcissique. Mais en même temps, on nous dit que c'est une personne qui peut aussi avoir des problèmes de santé et qui a besoin d'en parler. Sauf qu'ici, on dirait qu'une personne ne faisait rien là, pour s'aider. Donc, ça a conduit à la fin. Ce sont les énergies que je rencontre. Ici, on dirait qu'il y a un autre message. Il y a quelqu'un qui dit à une personne, règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. OK, donnez-moi une minute. Je vais demander quel jeu de cartes là, ici. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. Je vais demander une carte de mon jeu haut. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. Règle tes affaires, comptabilité. Si tu ne veux pas te retrouver en prison. Donc, il peut y avoir quelque chose d'illégal. La prison, illégalité, ça vient avec. Attendez. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. On attend à quoi? On attend le jugement, d'être jugé. On attend pour dire la vérité. On attend pour dévoiler les faits.
On attend l'arrivée du juge. On attend peut-être ici la justice. On attend avant de dire les faits. Je vais demander une carte. Le jugement, le jour du jugement. On attend. Je vais demander une carte sur le jugement. Se libérer de. Et ici, on peut me présenter de la pression. Il y a peut-être quelqu'un qui était sous pression, forcé avec contrainte. On attend l'arrivée de. Ici, se libérer. Donc, il y a quelqu'un qui va exprimer la vérité. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. Il y a quelqu'un ici qui va réussir à se libérer, qui va dévoiler les faits. La vérité, qui va dire la vérité. Il y a quelqu'un qui veut être en paix, qui veut sortir de son enfermement, de sa prison, qui veut éviter la case prison. Donc, il y a quelqu'un ici qui, contrainte, hélas, il y a vraiment quelqu'un qui était sous pression. On lui mettait de la pression. Contrôle. Il y a quelqu'un qui exerçait une violence sur une personne. Et il y a beaucoup de douleur. On souffre. On est fatigué de tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui va... Douleur étranger. Donc, étranger qui est cet étranger. Et retour. Étranger cycle. Étranger qui va mettre un fin à un cycle. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer puisqu'il y a une personne qui va se libérer en disant la vérité. C'est ça ici. Las d'être forcé, d'être contrôlé, beaucoup de souffrance. Étranger cycle. Étranger va mettre un terme à une situation. La fin d'un cycle. Ça va s'arrêter. Quelqu'un va se libérer. Va dire la vérité. Règle tes affaires si tu ne veux pas te retrouver en prison. C'est ça ici que j'ai entendu. Donc, il y a quelqu'un d'après moi qui va dire la vérité. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense que je vais m'arrêter parce que là, je commence à ressentir une fatigue. Donnez-moi une minute. Bien, je vais demander une dernière carte. La pureté, c'est une invitation ici à être honnête. Oui. À être vrai. Regardez les deux belles cartes par la suite. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité et l'amour. Il y a quelqu'un ici qui aime le vrai. Il y a quelqu'un ici qui va choisir la voie de l'authenticité. La voie du cœur aussi. Il y a une transformation avec le papillon, des changements. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc ici, on t'invite à être vrai, à dire la vérité. Allons-y sur la carte 32. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions, ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Donc ici, les mots-clés de la carte: innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va dire la vérité, qui ne veut pas se retrouver à la case prison. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Prendre une pause. Prendre une pause s'il y a un homme qui est triste, un père, un homme bienveillant. Une femme lui a caché son jeu. Il y a une histoire de peut-être aussi de jeu d'argent. Ça, je l'ai vu. Il y a des énergies de deuil. Un homme qui... Ici, on est troublé. Un homme qui souffre. C'est profond, une peine profonde. Voilà. OK.
Donc ici, on t'encourage à être vrai, à te libérer, pour retrouver la paix à l'intérieur de toi. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.